Alors, c'était super bizarre parce que ça avait le goût de champignons cuits. Alors qu'ils sont crus. Ah, vous m'avez compris. Du coup, voilà, c'était mon introduction. J'espère qu'elle sera pas trop longue, que ça vous aura plu. Et du coup, là, aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto make-up. Genre, on va pas faire de chimie ni rien parce que ça fait de la D. Je mets juste du son. Et j'arrive, les cocos. Bon, du coup, c'est un peu chiant parce que du coup, après, tu peux pas tourner ta main parce qu'il y a des trucs qui tombent. Voilà, du coup, ça donne un truc comme ça. En fait, comme ça a été dit déjà, là, genre, c'est vraiment pour faire un maquillage cinématographique. Parce que peut-être que si je sors comme ça dans la rue, les gens ils vont peut-être pas remarquer à quel point ça souligne bien et tout la forme de mon œil. Mais le fait est qu'à la caméra ça se voit super bien. Enfin, vous pouvez y aller. C'est pas interdit. Ce genre d'éclairage, en fait, vous allez le retrouver, mais comme ça. Ultra peur. Du coup, voilà. Il faut que j'attende que ça passe un peu.
Comme je suis contre le gaspillage alimentaire, on va manger maintenant du coup le champignon qui nous a servi. Moi je trouve que c'est mieux quand même d'utiliser des champignons parce qu'au moins comme ça il y a zéro déchet polluant quoi. C'est bien de les utiliser pour se démaquiller ou pour corriger son trait de liner. Après ça marche pas avec tous les produits. Moi c'est parce que j'ai plein de produits low cost mais peut-être que ça marche pas avec les produits waterproof par exemple. Je sais pas. À tester. J'ai oublié d'activer la SMR. Je vais faire pour les fétichistes. Du coup, arrivé à ce stade-là, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez vous arrêter au stade-là et avoir un peu cette sorte de patchwork et tout super sympa. Ou alors vous pouvez tenter de combiner des effets. Après, moi je vous avoue, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, tu sais jamais si tu dois t'arrêter là ou non. Et c'est bon de savoir quand s'arrêter aussi. Non pas que être trop maquillé c'est pas bien. C'est plutôt que des fois tu peux ruiner tout ton taf avec juste un coup parce que c'est pas bien équilibré après. Donc du coup... moi ce que je vais faire c'est je pense que je vais bientôt m'arrêter là. Peut-être plus faire des effets du coup de volume maintenant. Parce que là je trouve qu'on est bien en termes d'ombre. Ce serait bête de tout niquer quoi. En fait, j'allais dire et maintenant le coup de loup du spectacle, mais j'ai encore perdu. Ah voilà. Je trouve que ça marche bien, mais il manque quand même un raccord, donc on va faire un raccord avec le stylo comme ça. Ok, du coup, je pense maintenant on va passer à la coiffure parce que honnêtement, niveau maquillage, je trouve qu'on est bien rempli, je trouve que c'est bien équilibré. En tout cas, avec cette caméra-là, c'est nickel. Bon, là, non. On va se faire une coupe de petite fofolle. C'est une coupe que vous pouvez faire souvent si vous allez en soirée aux Beaux-Arts ou à l'ESMOD ou dans n'importe quelle école de type scolarisé. Donc là, en gros, on sépare plus ou moins. Je vais pas vous dire de séparer en 4 parce que moi perso j'ai un gros front avec les angles droits. Du coup je préfère découper à la main normale, c'est moi qui sens. Pour les couleurs des chouchous et les tailles et tout, vous pouvez soit prendre des chouchous, en fait vous prenez ce que vous voulez. En fait j'aime pas trop le look avec le chouchou là donc c'est pas grave, on va enlever. En fait je vais vous dire ce qui est ultra chiant avec cette coupe c'est que normalement je suis trop belle avec mais là, une petite mèche de merde. Du coup on va prendre on va venir les coller derrière. Enfin plutôt ici quoi, comme ça. De manière à créer une mini boucle ici en fait. Enfin pas du tout en fait mais oui. Les amis, j'ai un petit problème, j'ai plus de chouchou. Qui a la rêve quoi. Bon en fait là mes cheveux, je veux pas qu'ils reviennent autant. Donc je les accroche derrière. Celui-là elle est un peu plus gros que les autres mais c'est pas grave. C'est toujours comme ça de toute façon. Vous captez ou pas du coup le délire? C'est peut-être un peu avant-garde, auquel cas je m'en excuse.
Si je trouve des petits élastiques, je vais vous montrer comment je donne en fait. Vous allez voir, c'est trop stylé. Vous allez tous me le pomper après, mais bon, c'est pas grave, c'est le but de cette vidéo quoi. Alors, je suis de retour. Du coup, pour faire la spéciale coupe dont je vous ai parlé, il vous faut des petits élastiques comme ça, multicolores, de préférence. Ok, donc tu fais un petit nœud et en fait, tu viens tirer comme ça pour créer une petite boule. Surtout si vous avez plusieurs couleurs de cheveux comme moi, c'est super swag. Désolée, je cherche. Donc là, voilà. Du coup, vous prenez tous vos élastiques et vous continuez sur toute la longueur de vos cheveux. Le mieux, en fait, le top du top, c'est de le faire sur cheveux sales parce que ça fait plus de forme. En fait, c'est le même principe que quand on veut scraper les cheveux, par exemple. Mais c'est pas grave s'ils sont un peu asymétriques. Justement, c'est ça qui va donner un peu de volume. Alors là où je suis pas encore d'accord de ce que je vais faire, c'est quand j'arrive à la fin de mes mèches. Parce que j'aime pas trop ce petit effet de cheveux comme ça. Ah, c'est sympa comme ça aussi, je vais peut-être essayer de le refaire ici. C'est râpé. Du coup là ça prend plus cette direction là de ce côté. Mais c'est pas grave, rien n'est figé. C'est ça qui est cool avec cette coiffure. C'est que tu peux toujours réajuster en resserrant plus haut et en resserrant plus bas. C'est pas pour vous, mais moi en ce moment c'est vraiment difficile de roter. Plus qu'avant. En fait, j'aime bien ce look parce que ça me rappelle quand c'était la mode. Vous savez, de faire le nœud papillon avec ses cheveux comme Lady Gaga. Vous voyez, c'est un peu le même d'elle. Faire des trucs, mais bon après j'ai les cheveux trop lisses, ça tiendra pas je pense. Et du coup pour compléter ce look, en gros pour compléter ce look, j'ai choisi des bijoux et j'ai choisi une robe aussi qui fera office de tenue. Pas forcément dans des occasions spéciales, mais dans des occasions où on n'est pas forcément dehors avec la lumière moche de dehors. On est avec la lumière du studio cinéma et c'est mieux quand même. Pour ce look là c'est mieux, mais si j'arrive pas à rentrer dans mon propre trou. Si jamais vous voulez, je vous ferai un look exprès pour dehors, pour la lumière grise. Ça dépend où vous habitez. Si vous voulez, je vous ferai un look spécial nord de la France pour pouvoir avoir bonne mine avec la lumière qui est très grise et très blanche. Parce que c'est difficile, mine de rien. Et c'est pour ça après que tout le monde dit que les belles filles elles sont que dans le sud. Mais c'est faux, c'est juste que on sait pas se maquiller. Du coup, je vous apprendrai si vous voulez. Donc, ce que je vais faire, comme c'est un look cinématographique, encore une fois, je vais accrocher mes cheveux derrière et faire comme ça personne ne les verra. Bien sûr à l'arrière ça risque d'être chum, mais dans les faits, on va juste venir faire ici une petite queue de rat avec les cheveux. Deux petites barrettes. Du coup voilà, ça c'est tous les déchets qu'a demandé ce look. Et il y en a d'autres qui sont cachés, mais ça c'est pas très important. Donc, enfin, c'est des pelures de champignons du premier que j'ai mangé, mais ça n'a pas été utilisé pour le look. Donc, du coup, je vais juste vous montrer avec la tenue le look complet. Du coup, voilà, c'est une robe un peu comme ça là. Là, je l'ai mis par-dessus mon jogging. Vous avez cru, vous allez voir mon sein. Et non. Du coup, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. Ou à laisser un pouce en l'air ou un pouce en bas. Je vous fais des gros bisous les loulous. On se voit à la prochaine vidéo.